Soulager son dos en 3 minutes, montre en main, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec 2-3 exercices très simples à effectuer que tout le monde peut effectuer, qu'on peut faire dans toutes les conditions. C'est parti! Soulager son dos en moins de 3 minutes avec des exercices archi simples à effectuer qu'on peut faire dans toutes les conditions, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le défi du jour. Bien entendu, si vous aimez ce type de vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut pour supporter la chaîne. Vous pouvez également télécharger dans le descriptif un petit guide qui vous aidera à optimiser votre santé avec des conseils gratuits. Et on va voir tout de suite les mouvements à effectuer que vous pouvez effectuer, que vous devez effectuer. Alors, très simple, pour commencer, on va effectuer des positions qui sont toujours debout dans tous les plans de l'espace, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté et sur le plan de la hauteur, à savoir en haut et en bas. L'enjeu, c'est de mobiliser. Mobiliser, c'est le maître mot que vous devez retenir dans toutes les situations. Donc, pour éviter de tomber dans de la chronicité, voire même dans des phénomènes aigus, l'enjeu, c'est d'essayer de mobiliser au maximum avec des routines que je vous invite à effectuer le plus rapidement possible et à implémenter le plus souvent possible. Premier exercice très simple. Debout, pieds écartés, largeur d'épaule pour être bien stable, les genoux légèrement fléchis, avec les bras au-dessus de la tête, en allant chercher ensuite un petit peu en arrière, et ensuite en cherchant à rétroverser. Donc l'enjeu, ça va être de jouer sur la bascule pelvienne. L'enjeu, ça va être de jouer sur l'antéversion et la rétroversion, c'est-à-dire les fesses en arrière, les fesses en avant, les fesses en arrière, les fesses en avant, afin de redonner du jeu au niveau de la ceinture lombo-pelvienne, au niveau du pelvis, au niveau du bassin, et puis en recherchant également le grandissement, notamment par l'engagement des muscles du dos au niveau de la partie dorsale, autour des omoplates, et en ouvrant la partie de la poitrine, la ceinture scapulaire antérieure. Donc vous redonnez du jeu vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Ensuite, vous poursuivez le mouvement en augmentant une légère poussée vers l'avant et en augmentant l'autograndissement. L'enjeu, c'est pas de s'avachir et de se laisser complètement aller. L'enjeu, c'est vraiment de chercher le grandissement par l'avant et le haut, et ensuite de mettre la colonne en hyper-extension, sachant que là, on va dans la contrainte mécanique, mais pour autant, ça libère aussi au niveau de la ceinture pelvienne, au niveau du bassin. Et ensuite, tranquillement, vous revenez, toujours position bien stable, bien ancrée, et surtout les genoux légèrement fléchis pour lever les tensions. Vous relâchez tout cette fois-ci, les épaules basses, la tête bien relâchée. Et ensuite, on se laisse aller tranquillement dans l'enroulement. Si c'est compliqué en une fois, on revient par les genoux et on repart. Et l'enjeu, ça va être d'aller tranquillement le plus bas possible, mais sans forcer. C'est pas un concours de performance. L'enjeu, ça va être d'arrondir ce dos et d'arrondir le dos notamment par le relâchement des paravertébraux au niveau des fessiers, au niveau des lombaires et un petit peu plus haut. Et donc c'est pourquoi la flexion des genoux est absolument nécessaire pour rester autour du centre de gravité. Le centre de gravité est autour du nombril, et si vous relâchez les genoux, si vous avez les genoux légèrement fléchis, le centre de gravité va permettre le relâchement du bas du dos. Si vous gardez les jambes tendues, ça peut être intéressant dans certaines circonstances, mais les jambes tendues, qu'est-ce qui se passe? Le pivot s'effectue au niveau de la coxo-fémorale, au niveau des hanches. Donc effectivement, il y a une flexion et une fermeture de l'angle tronc-jambe, mais il n'y a pas de relâchement au niveau du bas du dos. La musculature est tendue, le centre de gravité est très décentré. Donc l'étirement postérieur est intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut au début. Ce qu'on veut, c'est du relâchement, et ensuite, du coup, le centre de gravité centré, et ensuite un relâchement des paravertébraux et un relâchement global. Une fois que vous êtes en bas, une fois que vous avez la tête relâchée, les épaules relâchées, à chacun sa mesure, vous pouvez aller vers la tension au niveau des jambes. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, ou si c'est trop compliqué, c'est pas grave, vous faites comme vous le sentez, mais là, une fois que vous êtes en bas, vous pouvez ensuite aller tranquillement naviguer sur un côté droit, sur un côté gauche, sur une flexion de jambe d'un côté, une flexion de l'autre côté, pour pouvoir mettre en tension la chaîne postérieure, mollet, ischio, fessier, et puis la partie lombaire. Et quand vous venez pousser les genoux vers l'avant pour passer le poids du corps et le bassin sous le centre de gravité, et du coup, revenir de manière la plus neutre possible. Enfin, vous allez ouvrir la partie antérieure de la colonne en écartant au maximum, en poussant sur les murs, en cherchant à aller la tête vers le haut et en poussant de manière bien ancrée dans l'autograndissement, que ce soit par le haut ou les côtés,
et vous cherchez à ouvrir la cage thoracique. Et vous pouvez faire 2-3 mouvements d'amplitude globale. Et ensuite, depuis ce mouvement du bassin latéraux, en dégageant le bassin, en déhanchant le bassin sur le côté, et en allant chercher devant et sur le côté. Si vous allez trop derrière, même chose, contrainte, allez dans l'autograndissement d'un côté et de l'autre. Vous pouvez majorer et pousser, mais cherchez tout de suite à être très actif dans les pieds, notamment le pied en contre-appui. Et quand vous associez ça à des respirations amples et profondes, eh ben, vous avez joué sur toute la mobilité pelvienne, en rétroversion, en antéversion, en déhanché, et donc sur la flexibilité de la colonne. Donc vous voyez 2-3 petits mouvements très simples à effectuer que vous devez effectuer le plus souvent possible pour garder de la mobilité, garder de l'aisance articulaire bien sûr, mais le retentissement aussi musculo-squelettique, le retentissement au niveau des tissus mous, que ce soit du muscle, du tendon ou tout ce qui est fascia, tout ce qui est aponévrose, tout ce qui est environnement du muscle. Dans tous les cas, vous le savez, il faut bouger un maximum. Si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce pour supporter la chaîne. Vous pouvez également télécharger un petit guide gratuit dans le descriptif qui vous aidera et vous donnera d'autres conseils supplémentaires. Dans tous les cas, vous le savez, bougez-vous!